Bonjour à tous, me revoici aujourd'hui avec une petite recette de magie, de majounette, on va dire, rien d'extraordinaire. Donc, aujourd'hui, on va dire que cette petite recette va servir à, soit on peut dire à communiquer avec vos guides pour avoir une réponse, soit avoir une réponse ou un conseil. Alors, on va dire que vous êtes dans une situation douloureuse, conflictuelle ou compliquée. Et vous cherchez une réponse à vos questions, vous n'en trouvez pas, à moins d'aller consulter le voyant ou la voyante. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de la faire, je suis désolée. Et vous avez besoin d'un conseil. Alors cette technique, elle est très ancienne. Moi, je l'ai découverte, j'avais une vingtaine d'années. Qu'est-ce que c'est que ces réflexions? Ça date, c'est ça? Non, je rigole. Je l'ai découvert, j'avais une vingtaine d'années et ça m'a été donné par un de mes guides. Alors, la recette, on y va. J'utilise une bougie violette ou une bougie grise, là je vous ai mis les deux. La violette parce que c'est pour avoir l'inspiration par rapport à la technique. La bougie grise, c'est pour essayer d'enlever le plus possible ce qui est négatif déjà au départ avant d'utiliser la technique. Vous pouvez très bien utiliser une bougie blanche, ça ne pose pas de problème. Je suis très attirée par la violette parce qu'on va dire que mon problème est quand même situé sur l'émotionnel, le sentimental, le familial. J'invente un truc. Donc la technique, la voici. Vous allez penser à votre problème, vous mettre dans un état de détente. Évidemment, on ne va pas se jeter sur la technique quand on est super en colère, qu'on a envie de tout casser, qu'on ne trouve pas de réponse, c'est super agaçant. Non. On va essayer de se détendre, de respirer 5 minutes. On demande l'aide des personnes qui sont de l'autre côté, au-delà du spirituel, c'est le nom du groupe. Et on demande de l'aide, on a besoin d'un conseil, on voudrait vraiment quelqu'un d'aviser quelque chose. Alors je me concentre sur mon problème, j'y pense, je fais appel à mes êtres de lumière, à mes guides, à mon ange gardien aussi, sur ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire, comment je dois me comporter, comment ça va se résoudre ou pas, ou bien, voilà. Alors, je vais choisir un livre dans ma bibliothèque, puis vous allez voir, on va en faire un petit jeu dans le groupe. Donc je vais choisir un livre, alors moi je prends à peu près toujours les mêmes livres pour utiliser cette technique. Donc j'ai une très grosse Bible. Alors ça c'est pour vraiment les conseils, vraiment très très lourds, quand la situation devient insupportable. Et puis deux petits bouquins dont je vous ai parlé déjà, Les secrets d'Ho'oponopono de Carole Berger. Et La pensée positive de Aurore Emmelet. Je ne vous en ai pas encore parlé de ce livre. Bon, suivant votre inspiration du jour, choisissez toujours à peu près les mêmes bouquins que vous gardez, des livres que vous aimez bien ou que vous avez lus et relus. Ça peut être un roman, ça peut être un journal, ça peut être une bande dessinée, ça peut être n'importe quoi. Donc vous posez votre question. Et dans votre tête, vous attendez la petite réponse. Alors, je pose ma question, blablabla, je suis détendue, blablabla. Et je vais prendre Secret d'Ho'oponopono. Et il va me dire, pour trouver ta réponse, va à la page 50. Alors, je prends mon bouquin, je vais à la page 50. Peut-être qu'il y en a qui connaissent cette technique, ceci dit, alors moi je l'ai obtenu, je vous ai dit, par mon guide quand j'étais plus jeune. Voilà. Alors je vais à la page 50 et je vais lire les premières phrases de la page 50 uniquement. Et dans ces premières phrases, j'aurai soit un conseil, soit une réponse. Mes bougies sont bien allumées. Je suis vraiment dans une atmosphère propice à mettre la réponse. Vous pourrez mettre un petit marque-page pour vous souvenir plus tard. Vous pouvez faire ce test pour tout, à peu près tout. Il faut être sérieux dans sa démarche par contre. Et puis, vous pourrez nous faire des retours, voir ce que ça vous a dit. Et puis, je vais lancer un jeu très amusant en disant, allez à la page temps du livre et dites-nous ce que vous avez vu du livre. Alors, vous utiliserez le livre que vous voudrez, évidemment. Parce que tout le monde n'a pas mon petit bouquin qui est complètement abîmé. Donc je vais à la page 30. Alors ça tombe bien parce que ça démarre par question. La réponse est oui, je vous jure que c'est vrai.
je ne sais pas si vous voyez, ça va être à l'envers. Question, la réponse est oui, on ne peut pas faire mieux. Nous avons ce pouvoir, mais pour cela, il est nécessaire de s'entraîner sans relâche. Je viens de vous livrer une méthode, je tombe là-dessus, je n'ai rien inventé. En Occident, nous avons plutôt tendance à laisser faire la loi de manifestation sans l'utiliser à notre avantage. Parce que le plus souvent, nous n'avons pas conscience du pouvoir des pensées. Nous les laissons vagabonder librement dans notre tête, alors même que le départ d'entre elles sont négatives ou critiques. Toutes ces pensées émettent une résonance particulière qui nous est propre. Voilà. Je m'arrête là. J'ai senti que je devais m'arrêter là. Donc, j'ai ma réponse. Donc, j'ai bien fait de faire cette vidéo parce qu'en vérité, ma vraie question, c'était savoir si je devais continuer de transmettre à travers mes petites vidéos, mes petits conseils de magie et autres que j'utilise depuis longtemps. Et la réponse, bah voilà, vous venez de l'entendre. Sur ce, je vous laisse. Utilisez cette technique qui m'a été confiée par mon guide quand j'étais très jeune. Alors, je ne vous dis pas comment j'ai obtenu cette réponse. Je vais garder ça. Il y a des choses que je sais que je dois garder secrètes. Je vous envoie plein de jolies lumières et je vous dis bonne technique. Je vous retrouve dans le groupe parce que je lance le jeu grâce à cette petite vidéo. Bye bye!